Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo relative à la mise en place des actions promotionnelles. Nous allons aborder la préparation d'une action promotionnelle. Beaucoup d'éléments sont des exemples. À vous de voir en fonction de chaque cas ce qu'il est plus pertinent de faire. Plusieurs points vont être abordés dans un ordre chronologique qu'il semble important de respecter. Première chose, c'est la problématique. Il y a forcément une problématique, c'est-à-dire un élément qui a déclenché la nécessité de mettre en place une action promotionnelle. Ça peut être liquider un stock de produits qui peut être vieillissant, présent depuis un certain temps, dépassé. Ça peut être aussi faire venir des clients, puisqu'on se rend compte par exemple que l'on peut avoir une baisse de fréquentation sur le point de vente. Cela peut être également augmenter un panier moyen ou un indice de vente. Quand par exemple notre unité commerciale appartient à un réseau et que le panier moyen de cette unité commerciale ou son indice de vente est inférieur à la moyenne du réseau. Cela peut être faire connaître un produit. Lorsqu'on référence un nouveau produit, celui-ci peut peut-être avoir besoin d'un petit peu de communication, d'être mis en avant pour que les clients y prêtent une attention particulière. On peut avoir également la nécessité d'optimiser un planning de travail, notamment lorsque l'on vend des prestations de services. Si on prend l'exemple d'une salle de sport, une salle de sport, elle a besoin d'être remplie en permanence toute la journée pendant toutes ses heures d'ouverture. Et lorsqu'on peut avoir un planning, par exemple pour les profs de sport ou les animateurs sportifs, on se pose la question d'essayer de remplir un maximum leur planning. On pourrait imaginer une action à un moment promotionnel qui aurait pour objectif de remplir le planning de travail des coachs de sport. Ou alors faire une opération sur les heures creuses pour attirer des clients sur les heures creuses dans la salle de sport. Deuxième point à aborder, c'est la forme. Nous avons vu lors d'une précédente vidéo quelles sont les différentes formes de promotion. Il en existe un certain nombre, elles sont différentes, des objectifs, des caractéristiques différentes également. Il faut se poser la question de la forme qui va être la plus adaptée à la problématique que l'on aura identifiée. Ainsi, il n'est pas forcément nécessaire de faire des actions sur le prix pour toutes les problématiques. Cette action, cette forme que vous aurez choisie, cette forme elle doit être faisable en unité commerciale. Et oui, il s'agit effectivement d'avoir quelque chose qui soit facile à mettre en œuvre, pratique, et également qui doit prendre en compte la stratégie du réseau et les contraintes du réseau. Chaque réseau, chaque marque a un positionnement. Ce positionnement en termes de marketing, en termes de prix, en termes d'image, va entraîner une cohérence avec la forme d'action que vous allez mettre en place. Cette forme d'action doit forcément aussi tenir compte des contraintes relatives au réseau. Certains réseaux, par exemple, ne permettent pas de mettre en place certaines actions promotionnelles. Pour qu'une action promotionnelle soit considérée en tant que telle, elle doit forcément être limitée dans le temps, avoir une durée bien déterminée. Et puis, elle doit aussi répondre à un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire les contraintes humaines, les contraintes techniques, les contraintes financières et les contraintes logistiques. Par exemple, si on doit mettre en place une action promotionnelle sur un produit dont on ne dispose pas physiquement en stock, eh bien, il faut se poser la question de la logistique. Est-on capable de s'approvisionner à temps par rapport à une date de promotion, par exemple? Ensuite, choisir le bien ou service. Alors, le choix du bien ou service est une étape cruciale dans la préparation d'une action promotionnelle. On a principalement deux cas de figure. Le premier, c'est qu'on n'a pas à choisir le bien ou service parce que c'est celui qui est à l'origine de la problématique. À l'issue de la crise Covid, beaucoup de magasins de vente d'articles de sport se sont retrouvés avec un stock important de maillots de sport collectif parce que aucun de ces sports collectifs n'a pu être pratiqué pendant le confinement par exemple. Mais ce qui est important, c'est de se poser aussi les questions relatives à la clientèle ciblée. En fonction, bien sûr, de la cible, de ses caractéristiques, on va plutôt choisir un bien, un service en particulier. En fonction également des marges. On a vu dans une vidéo précédente le calcul de la marge, notamment lorsqu'on en a pris en compte les contraintes économiques dans la fixation du prix. Si l'on est amené à faire une action promotionnelle avec une réduction de prix, on se pose forcément la question de la marge, car le prix doit permettre de couvrir les coûts.
hein. Et donc, la marge ici et sa prise en compte est importante. En fonction de la saison également. On peut se poser la question de l'intersaison, de la saison d'hiver, de la saison d'été, qui va amener une réflexion sur le choix de produits ou services qui est différent. En fonction des stocks aussi, puisque si on est amené à mettre en avant un produit en particulier, on se pose aussi la question de savoir si on a suffisamment de stock pour que l'opération dans son ensemble soit rentable. Quatrième étape, il est important d'identifier les ressources et les moyens à mobiliser. En effet, lorsqu'on a identifié une problématique, fait un choix d'action promotionnelle, réfléchi aux différentes contraintes à prendre en compte, on va identifier les ressources et les moyens que l'on doit mobiliser pour préparer et mettre en place. Alors, quelques exemples, les ressources humaines. Lorsqu'on va mettre en place une action promotionnelle, de quelque nature qu'elle soit, il va falloir mobiliser des personnes dans le magasin, des collaborateurs. Et ce personnel va être amené à préparer le magasin, à déplacer du mobilier, à déplacer du stock, à contrôler du stock. Et donc forcément, il va falloir prévoir dans le planning du temps pour préparer, mettre en œuvre et contrôler bien sûr la mise en place de cette action promotionnelle. Ici, on peut faire un parallèle avec le cours de management de l'équipe commerciale, notamment sur l'organisation du travail en unité commerciale. Autre ressources et moyens à utiliser, bien sûr, les ressources financières, puisque toute opération que l'on va mettre en place va engendrer des coûts. Il est donc important de budgétiser l'opération et de se poser la question de l'ensemble des coûts qui vont être relatifs à la mise en place de cette opération. Alors, ce n'est pas détaillé dans la vidéo, mais on va parler des coûts humains. Les heures de travail sont rémunérées, et puis pendant qu'un vendeur prépare une action promotionnelle, il n'est pas sur le terrain à faire de la vente, etc., etc. On pense à la communication et d'autres éléments. Aussi, les ressources informationnelles. On va utiliser une base de données client, par exemple si on va être amené à faire un mailing aux porteurs de cartes de fidélité. Donc on aura besoin de la base de données client. On va faire des recherches sur les produits pour, par exemple, connaître la marge. On a besoin de la base de données sur les produits, les états de stock, etc. Les moyens matériels. On va utiliser du mobilier, des tables, des accessoires, des fournitures, des étiquettes, des portants dans les magasins de prêt-à-porter par exemple. Puis les moyens numériques, bien entendu. Aujourd'hui, on utilise les supports tels que les ordinateurs, tablettes, MDE, etc. Et donc, lorsque l'on est amené à les utiliser, cela veut dire qu'on va les mobiliser et donc ils ne seront pas disponibles pour les autres collaborateurs qui, eux, peuvent être à ce moment-là à faire de la vente pendant que nous, on est sur la préparation de notre activité, de notre action promotionnelle. Pour planifier l'opération, 5e étape, il est fortement recommandé d'utiliser un Gantt. Un Gantt, c'est un outil de planification visuel relativement simple à mettre en place. Comment ça se passe ? On liste de façon exhaustive, c'est-à-dire complète, les tâches qui sont à réaliser dans le détail. Il paraît important d'identifier la durée prévisionnelle pour chaque tâche, puisqu'on puisse s'organiser, savoir combien de temps il va falloir. Se poser la question de la date ou de la période de mise en place. Quand est-ce que je vais mettre en place mon action promotionnelle ? Tenir compte des délais et des contraintes temporelles. Oui, puisqu'on peut avoir des échéances, et puis si on veut mettre en place une action promotionnelle sur les maillots de bain, on le fait bien sûr avant le début de la saison ou pendant la saison. Par ailleurs, il est important de tenir compte des délais de réorganisation d'un point de vente. Un point de vente, s'il est amené à être réorganisé, ça prend du temps. On identifie également l'ensemble des personnes impliquées. Parfois, on a besoin de solliciter certains collaborateurs, on a besoin d'obtenir des autorisations de la part du directeur, ou peut-être lui-même a besoin d'autorisation de la part de sa hiérarchie. L'ensemble de ces éléments sont à prendre en compte pour pouvoir planifier l'opération. Et enfin, il est important de prévoir tout le temps relatif à la préparation et la mise en œuvre de la communication. Alors, 6e point, justement, communiquer. Toute action promotionnelle, quelle qu'elle soit, nécessite une communication pour pouvoir informer la cible. Alors, on se pose la question de quel message ? Avec un objectif de communication en particulier. Est-ce que l'objectif, c'est de faire venir, de faire acheter, de faire connaître ?
On identifie l'ensemble des supports qui existent en entreprise. On peut utiliser une vitrine, on peut utiliser une surface de vente, on peut utiliser, on n'y pense pas souvent, le site internet, on peut communiquer sur les réseaux sociaux, on a parfois des radios internes, etc. On se pose la question des supports qui sont le plus adaptés à la cible. Et enfin, il est important de tenir compte, bien sûr, du budget, puisqu'on ne peut pas tout faire, on tient compte du budget, et puis de la compétence, parce que tout le monde n'est pas capable, par exemple, de créer un tract ou une affiche. Septième point, se fixer des objectifs. Alors les objectifs, ils sont forcément relatifs, les objectifs ici, à la forme de l'action et puis à la problématique que l'on avait au départ. On peut fixer des objectifs en termes de quantité de produits à vendre, de fréquentation du point de vente, le nombre de personnes, de clients qui entrent dans le magasin, de chiffre d'affaires, de marge, le tout bien sûr sur des périodes bien déterminées. On se fixe des objectifs à partir du coût de l'opération. Bien sûr, puisque l'opération, l'objectif, c'est dans la plupart des cas qu'elle soit rentable, qu'elle permette de générer du profit. Il est tout aussi important de tenir compte, bien sûr, du stock de produits qui va limiter le chiffre d'affaires potentiel. Lorsque le fameux magasin Intersport se retrouve avec un stock de maillots de foot à l'issue de la crise Covid, si on fait une opération sur ce type de produit, bien sûr, le chiffre d'affaires sera limité par le stock en magasin. On tient compte des données antérieures sur les ventes, sur les semaines précédentes, les mois précédents ou l'année précédente, sur la même période. On tient compte de la communication envisagée. Bien sûr, plus il y aura de communication, plus on pourra espérer de ventes, de chiffre d'affaires ou de passage client en magasin. Et puis enfin, on peut utiliser les coefficients d'élasticité. Donc nous l'avons vu lors d'une vidéo précédente, le coefficient d'élasticité permet de mesurer les retours que l'on peut avoir en termes de quantité vendue ou chiffre d'affaires en fonction d'un pourcentage de remise sur un instant T. Passons à présent à la dernière étape, donc qui consiste à préparer bien sûr des tableaux de bord avec des indicateurs pertinents au regard des objectifs que l'on avait au départ. L'évaluation, elle se prépare au moment où on va constituer l'action promotionnelle. Donc il s'agit de construire un tableau de bord avec bien sûr les objectifs que l'on s'est fixés pour chaque indicateur, un tableau de bord avec des espaces qui sont prévus pour pouvoir enregistrer les résultats. On va tenir compte des coûts, bien sûr, puisqu'on va chercher la rentabilité. On va se poser la question de comment on va pouvoir relever les chiffres d'affaires, les résultats, les différentes données relatives aux indicateurs que l'on a choisis de façon quotidienne, hebdomadaire, etc. Est-ce qu'on va utiliser les compteurs d'entrée? Est-ce qu'on va utiliser les relevés de caisse? Et puis, on va se poser la question qui est aussi relative au stock, puisque parfois en unité commerciale, on n'a pas la possibilité d'avoir les quantités vendues, donc on peut relever le stock de produits de façon quotidienne et puis par déduction, savoir quelles ont été les ventes. Et bien voilà, nous avons terminé cette vidéo sur la préparation des actions promotionnelles. Je vous invite à liker et à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.